En tant que recteur de l'Université épiscopale d'Haïti et vice-président de l'Union des universités privées d'Haïti, c'est avec des sentiments d'honneur et de fierté que je vous accueille dans cette enceinte qui est la vôtre. J'en profite pour vous présenter mes distinguées salutations à vous tous en général et à chacun de vous en particulier, et pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la grande cérémonie de ce jour, mise en branle et placée sous le leadership de sa grandeur, Monseigneur Jean-Zachary Durassin, évêque de l'Église épiscopale d'Haïti et président du Haut Conseil de l'Université épiscopale. Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Messieurs, nous vivons une période marquée par des bouleversements climatiques consécutifs au réchauffement de la planète qui menace les écosystèmes dont dépend notre existence, sans négliger les actes terroristes des extrémistes de gauche comme de droite, des groupes nationalistes, religieux ou révolutionnaires, voire même des États, pour faire avancer leur cause et en tirer profit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais volontiers et brièvement féliciter ce beau parterre de prestigieuses, d'éminentes et de transcendantes personnalités qui se sont illustrées en religion, en éducation, en médecine vétérinaire, en agronomie, dans le domaine de la gestion et autres, lesquels par leur science, leur dévouement, leur intégrité, leur esprit de sacrifice, leur noblesse de caractère, leur consécration entière à leur Seigneur, leur intrépidité. Octobre 2012, octobre 2016, 4 ans. Oui, 4 ans de durs travaux, 4 ans de sacrifices, de concentration, de stress et 4 ans de réussite. Et aujourd'hui, à ce grand jour où la promotion Pierre-Marie Michel Pacquiao 2012-2016, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence, symbolise et marque son passage à la faculté de droit et des sciences économiques. Je veux, au nom de toute la promotion et au nom de mon propre, saluer votre présence dans cette solennelle cérémonie. Mesdames et messieurs, nos 4 années à la faculté de droit et des sciences économiques étaient marquées par de bons moments, mais aussi par des moments regrettables. En effet, dès notre arrivée à la faculté, l'étudiant Damael d'Haïti a été tué au sein de la faculté dans notre cérémonie d'intégration. Cela a occasionné un arrêt de travail de plus de 3 mois. Par ailleurs, il y a eu au cours des 4 années une quantité de grèves, tantôt du côté du personnel administratif, tantôt du côté du personnel de soutien. D'autres arrêts de travail étaient occasionnés par des mouvements de revendication de la part des étudiants.
et nous étions obligés de payer les pots cassés lors des examens. De plus, on a perdu des camarades chers, tels Lazare Clifford et Joanne Saint-Val. Des camarades ont perdu des êtres chers, d'autres étaient accidentés. Il y en a eu qui étaient obligés de s'arrêter en chemin, abandonnant ainsi leurs études. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'un ensemble d'événements regrettables qui ont profondément affecté la promotion. Toutefois, et c'est bien heureusement, ces événements malheureux ne peuvent pas et ne pourront jamais nous faire oublier les bons moments qu'on a vécu durant ces 4 années à la faculté de droit et grâce à la faculté. Rien ne doit être définitivement considéré comme acquis, car tout travail, même bien fait, mérite toujours d'être amélioré. En un mot, ayez le culte de l'excellence, c'est-à-dire cette tendance constante à viser chaque jour un degré plus éminent de perfection. Que tous mes vœux vous accompagnent, chers filleuls, dans ces premières pages de votre vie active, des vœux de succès, des vœux de plein épanouissement dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Soyez des exemples, soyez créatifs et innovants, soyez courageux, soyez ambitieux et fiers, mais sans arrogance. Soyez des professionnels responsables, soyez heureux et épanouis. Je souhaite vraiment que nos 92 juristes, 55 économistes participent pleinement de l'effort collectif vers une Haïti de paix, de prospérité et de justice pour tous. C'est ainsi, mes chers filleuls, que vous aurez le privilège d'accélérer tout au long de votre carrière professionnelle à des satisfactions rares et précieuses. Alors, ensemble, chacun dans sa sphère d'intelligence et d'action, nous allons nous investir à construire cette Haïti nouvelle que nous rêvons tous. Nous devons le faire, nous pouvons le faire et ensemble, nous allons le faire. Que Dieu vous bénisse. Vive la promotion et Haïti. Mes chers filles, il vous revient à partir de maintenant d'entretenir la ferveur qui a animé certains de vos valeureux prédécesseurs en pensant constamment à la noble mission qui vous est désormais confiée d'aider et de protéger les plus faibles, la veuve et l'orphelin, comme on disait dans le bon vieux temps. Vous êtes plus que jamais liés à une obligation de réussite que vous n'avez pas le droit de décevoir. Vous devez de respecter la parole donnée et de tenir les engagements à un moment où plus que jamais la confiance de la population n'a été aussi ébranlée, aussi fragile. Il y a une exigence morale de réussite parce que jamais la crise des valeurs n'a été aussi profonde dans notre société. Les institutions haïtiennes ont plus que jamais besoin de retrouver de repères viables qui se cachent probablement chez vous, avec l'idée véhiculée ordinairement de la jeunesse de travailler à l'essor d'une communauté nouvelle avec une exigence de respect de l'éthique, des droits de l'homme et surtout ceux de la femme. Chers récipiendaires, vous avez décidé de baptiser la promotion 2012 en 2016 Pierre-Marie Michel Pacquiao et de choisir comme devise Super Vanoé vers la réussite, convergeons-nous. Ancien étudiant de l'Université d'État d'Haïti, le recteur Pacquiao a réalisé des études post-universitaires à Montpellier. Le mathématicien et physicien s'est consacré à l'enseignement supérieur en Haïti. Il a dirigé l'UEH pendant 10 ans et il avait comme boussole l'intégrité et l'honnêteté. Vous ne devrez jamais oublier que votre éducation au niveau supérieur a été financée avec les fonds du Trésor public, c'est-à-dire les taxes et impôts des citoyens
de toutes conditions. Cela génère des devoirs particuliers vis-à-vis de la nation, dont vous êtes les futurs cadres, les futurs dirigeants. Vis-à-vis de notre nation en quête de l'état de droit, en quête du règne de la justice, en quête d'emplois rémunérateurs, de croissance équitable et durable de notre nation, en quête de dépassement, de souveraineté et de refondation. Devoir particulier également vis-à-vis de votre université, l'Université d'État d'Haïti, votre alma mater, qui a besoin de la contribution et de la solidarité de tous ses fils dans ses luttes incessantes pour l'obtention de ressources plus appropriées, pour l'amélioration des conditions de travail, d'apprentissage et de vie de toutes ses composantes, professeurs, étudiants, cadres administratifs, dirigeants, pour l'élargissement de sa capacité d'absorption, pour la restructuration de ses programmes académiques, le renforcement de sa capacité de recherche, le rapprochement vers la communauté et une meilleure pertinence sociale. Au nom du Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti et en mon nom propre, je vous souhaite bonne chance et bon courage dans vos prochaines entreprises. Je vous remercie de votre attention.